Mon sujet aujourd'hui, comment devenir inébranlable. Bonjour les exponentiels, quelle joie de vous retrouver. Et j'ai aujourd'hui une invitée de marque, Stéphanie Rieder, que je vais vous présenter bientôt. Mais avant cela, si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à vous abonner à notre chaîne pour avoir l'info de nos prochaines capsules vidéo. Stéphanie Rieder, quel honneur de t'avoir avec nous. Tu es pasteur à l'église Nouvelle Vie. Tu es une femme qui inspire des milliers de femmes à travers la francophonie. Mais tu es aussi une maman, une épouse. Oui. Et tu as beaucoup de bons conseils à nous donner. C'est pour ça que tu es là aujourd'hui. J'espère. Avec tout un sujet aujourd'hui, comment devenir inébranlable. Comment ça t'est venu de parler de ça? Non. C'est drôle parce que quand on dit comment devenir inébranlable, je sais pas si c'est la première chose ça éveille en toi. Moi, ça fait un peu prétentieux. Tu dis, mais franchement, comment elle peut se prétendre être inébranlable? Pour qu'elle se prend? Et en fait, je ne fais que citer les Écritures. Et c'est possible parce que dans 1 Pierre 5:10, c'est-à-dire, je vais te le citer, le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous ayez souffert un peu de temps, ok? Et ça dit, il vous perfectionnera lui-même, il vous affirmera, vous fortifiera et vous rendra inébranlable. D'accord, donc c'est possible, finalement. Bon, en fait. C'est-à-dire que, et moi j'aime bien, tu sais, Inébranlable, c'est un livre que j'écris, et le titre, c'est Inébranlable parce qu'il est possible d'être, en fait, faut avoir été ébranlé pour demander à Dieu de devenir inébranlable. Et c'est de citer les Écritures, et pour entrer dans notre destinée. Il faut aller chercher cette façon d'être inébranlable. Et quand on décortique le texte, il y a plein de clés dans ça. Inébranlable, premièrement, j'aime la parole parce qu'elle est vraie. Elle dit, quand vous aurez souffert un peu de temps. On n'aime pas trop cette partie-là, en fait. Mais moi, oui et non, ça me console. Parce que je me dis, des fois, je sais pas si t'es comme moi ou si vous êtes comme moi, mais quand on souffre, des fois, on a l'impression qu'on est tout seul à vivre des défis. Oui, c'est vrai. Franchement, tu sais, je vis ça, regarde, l'autre, elle a ci, l'autre, elle a ça, ses enfants vont bien, son ministère va bien. Tu comprends? Bon, pas qu'on est jalouse, les femmes. On a un peu tendance à se comparer. Et quand on se dit, on a souffert un peu de temps, mais tu dis, tout le monde. La souffrance fait partie de la vie du croyant. Et j'aime un peu de temps. Mais je veux pas vous décourager, mais la Bible nous dit un jour est comme 1000 ans pour Dieu. Donc un peu de temps, je ne sais pas qu'est-ce que c'est pour vous un peu de temps, mais quand même, il y a une notion de temps. Et après ça, dans cette souffrance-là, et le terme Dieu va te perfectionner lui-même, c'est fascinant, il a dit, parce que quand tu décortiques le texte, perfectionner en grec, c'est katarizo. Et katarizo, c'est le même terme grec utilisé quand les disciples ils ont réparé leur filet. Des filets, quand ils ont fait la pêche, les filets étaient brisés. Quand ils réparent le filet, c'est katarizo. C'est-à-dire que pour te rendre inébranlable, il y a une notion que quand t'es brisé, quand t'es déchiré à l'intérieur, Dieu te répare. C'est comme ça qu'il commence à te rendre inébranlable. Donc, premier point, il y a une espèce de guérison qui est possible d'aller chercher en Dieu. Et si tu veux entrer dans ta destinée, si tu veux accomplir le rêve de Dieu dans ta vie, si tu veux aller plus loin, il faut que Dieu ait fait ce processus de guérison dans ton âme. Le deuxième point, c'est stérizo. Ça, c'est affermir, rendre stable. Et c'est le même fondement, rendre stable, que quand les disciples ont dit, tu sais, la maison sur le roc, c'est le même terme, stérizo, quand il met sur des fondations solides. Donc, si t'es une femme, puis t'as des blessures, oui, Dieu peut te rendre inébranlable en restaurant, comme un filet brisé, mais il peut te donner des fondations solides. Et ça, c'est intéressant à savoir, de dire. Et la fondation, c'est quand le vent se lève. Au Saguenay, au Québec, il y a plusieurs années de cela, il y a eu une grande inondation. Et il y avait tout un village complet. Quand il y a plu, et le vent a fait, et tout ça, l'érosion fait qu'il y a tout le village, les maisons sont parties dans l'eau, et il est resté une seule maison au Saguenay, la petite maison blanche. Alors, si vous allez sur Internet, les filles, vous pouvez aller voir ça sur Internet. Et ça, dans mes moments les plus ébranlés, je me suis rappelé cette maison-là. Et je suis allée la voir. Et elle est comme un phare la fondation était solide, c'est la seule qui est restée.
Donc, c'est possible. La Bible nous dit qu'il peut nous rendre stables, que quand on sent comme perdu, il va te donner une fondation. Il y a d'autres termes, et le dernier terme, c'est inébranlable, c'est ça que dit, il va te rendre fort, et fortifier, c'est sténo, rendre fort, c'est le même mot qu'en grec d'exercice physique. Donc, tu sais, tu deviens fort quand tu lèves. J'ai commencé du fitness, c'est le dire. Donc, tu commences 5 livres, après un certain temps, 10, 15, et tu te développes. Donc, c'est possible de devenir inébranlable en se fortifiant nos muscles spirituels. Et c'est comme ça qu'on devient inébranlable. Mais devenir inébranlable, comme tu l'as dit, c'est un mot qui peut faire peur. Ah oui, tout à fait, oui. Qu'est-ce que c'est vraiment être inébranlable? Parce que c'est pas non plus, on peut pas être dénué de tout sentiment. Non. C'est quoi, concrètement? Moi, je te dirais inébranlable. Je vais te ramener quelques années dans ce que j'ai vécu. Ce livre-là a pris naissance dans une période de ma vie où, sous tous les aspects, j'ai été le plus ébranlée. J'étais ébranlée comme mère. J'étais ébranlée. Moi, j'ai une santé de fer. Je suis jamais malade. J'étais ébranlée dans ma santé. J'étais ébranlée par le fait même dans mon ministère. Et j'étais en Belgique. J'avais travaillé fort et beaucoup de conférences. Et j'étais juste heureuse de revenir chez moi. Et dans l'avion, ça allait. Mais quand je suis sortie de l'avion, mon mari m'attendait et je titubais comme ça, littéralement. Et là, je me suis dit, bon, Stéphanie, t'es fatiguée, peut-être que vous avez les mêmes symptômes. Donc, je me suis dit, ça va aller. Et 2-3 jours, une semaine après, j'avais des nausées, j'étais étourdie, comme une commotion cérébrale, mais j'avais rien eu, tu vois. Et finalement, je me suis rendue chez le médecin et j'ai dit à mon médecin, je sais pas qu'est-ce que j'ai, mais ça va vraiment pas. Finalement, fait toutes sortes d'examens. Il pensait que j'avais une tumeur au cerveau. Et j'ai eu une maladie extrêmement rare que personne connaît. Ça s'appelle, vous allez rire si vous écoutez, le syndrome du débarquement. Et quand il me dit ça, moi, j'ai dit syndrome du débarquement, tu sais, je dis quoi, débarquer, j'étais tellement comme, tu sais, avec des défis puis ébranlée. Je dis quoi, tu veux débarquer de ta vie, non, c'est le débarquement quand tu débarques, soit d'un bateau, d'un avion. J'avais tellement pris l'avion que et là elle m'a dit vous devez, moi c'est la mort, vous devez arrêter de prendre l'avion. T'imagines-tu, moi j'aurais pu avoir, tu sais, quand tu as un défi, tu peux dire je peux avoir de la haute pression, du diabète, bon, c'est pas agréable. Mais si moi, ma vie, c'est de plus en plus voyager, tu peux t'imaginer, elle a dit que là, plus prendre l'avion, plus travailler, ne rien faire, le repos, tu vois. Moi, j'ai dit, as-tu un médicament? Donnez-moi quelque chose à faire. Puis elle m'a dit non, le repos. Ça, c'est l'effet. Ça a été la chose la plus difficile de ma vie. Et à ce moment-là, dans ma maison, je vivais aussi des défis. Et c'est là que pour moi, tout s'est écroulé. Et je me suis dit, puis pourtant, j'aime Dieu, je connais Dieu depuis l'âge de 15 ans, j'ai des défis. Mais ce texte-là, Dieu m'a vraiment raccommodé, perfectionné, catharisé, rendre stable, mettre une fondation, même si j'en avais une fondation. Alors, et développer des muscles à travers ça, à devenir plus forte dans ma foi. Et j'ai vu Dieu agir dans cette période-là où j'étais ébranlée. J'ai vu le miraculeux. Dieu a permis, et ça, je veux vous encourager, si vous écoutez la capsule, quand tout semble à plat, c'est quand même permis de Dieu. Et à ce moment-là, mon fils était à un endroit, je devais être à la maison arrêtée. Je vous parle d'un adulte, là, je n'ai pas laissé un enfant de 4 ans, je parle d'un adulte. Et sans aller dans le détail, par respect pour lui, c'est à ce moment-là qu'il avait le plus besoin de moi. Et je suis arrivée au moment dans sa chambre où il avait le plus besoin de moi. Et ça m'a dit que peu importe si t'es ébranlé, le Seigneur, il va utiliser ça à ton plus faible pour te raccommoder et te rendre inébranlable. Et de cet événement-là est né le livre Inébranlable parce que je l'ai vu rebâtir ma santé. Maintenant, je voyage comme d'habitude. J'ai vu rebâtir ma maison, ma maison, mes enfants. Et ça m'a donné encore plus une fondation de dire, Dieu m'abandonne jamais. Donc, c'est possible, quand on est ébranlé, d'aller chercher. Donc finalement, être inébranlable, ça nous permet, ce sont des étapes qui sont dans nos vies pour nous permettre de continuer notre route. C'est pas forcément un frein. Non, et c'est comme je vous dis, oublie pas la première partie du verset, elle dit, c'est écrit, si vous lisez à la maison, 1 Pierre 5:10, écrivez-le quelque part, quand vous aurez souffert un peu de temps. Je reviens. Des fois, c'est cliché. Il y a une souffrance, au lieu de lutter contre on la veut pas, je suis d'accord. Mais cette souffrance-là, elle te transforme. Qu'est-ce qui te fait changer, le dit dans la vie? Ce qui vous fait changer, c'est la souffrance. Dans mon confort, j'aurais pas changé. Et cette souffrance-là a permis aussi des événements que je sois physiquement là pour arranger une situation. Et finalement, dans cette situation, tu te sentais ébranlée, mais tu es devenue inébranlable. Écoute, je pense que c'est un processus. C'est-à-dire que j'ose espérer d'apprendre de mes défis et je vous lance la même chose, c'est que parce que le vent va souffler probablement encore,
de me rappeler ce moment-là où j'étais ébranlée et que Dieu m'a affermi, m'a fortifié. Et pour l'épreuve que je traversais, il m'a rendu inébranlable, puisqu'il m'a permis de la surmonter. Comment on sait qu'on est inébranlable? Comment on sait qu'on est inébranlable? Je pense que, je sais pas si on le sait, quand j'aime la portion du texte, quand il dit « va vous fortifier », je pense que on devrait tirer leçon de nos défis. Et comment on sait, c'est que nos muscles spirituels sont plus forts. Comment tu sais si tu fais un training de fitness que tu es plus forte? C'est que tu sais que tu peux porter plus lourd. Donc, maintenant que j'ai traversé ça, quand une situation qui va arriver d'envergure encore, faut que je me rappelle que j'ai déjà porté 10 livres. Tu comprends? Mais là, je m'entraîne pour 15 livres. Je fais des muscles. Tu vois-tu l'idée? Donc, c'est de dire, je suis peut-être pas inébranlable pour cette situation-là, mais je l'étais avant. Donc, comme Dieu l'a fait avant, il peut me rendre forte pour celle-ci. Et c'est comme ça que on peut avancer, puis qu'on peut aller plus loin dans ce que Dieu t'appelle. Parce que si tu restes là, tu t'effondres comme la maison, mais tu passes à côté de ta destinée. Et c'est important de se rappeler que finalement, ça t'a propulsé dans une autre dimension de ton ministère et de ta vie. Oui. Est-ce que je voudrais repenser? Non. Tu comprends? Je suis pas maso, je repasserai pas. Mais je pense qu'il faut tirer du bon de certains défis. Et c'est comme ça qu'on bâtit pour aller dans la destinée que Dieu a pour nous. Et certainement, parmi celles qui nous écoutent, il y a des femmes peut-être je leur pose, je suis porte-parole. On a des situations, oui, on va avoir ponctuelles qui vont nous ébranler, mais il y a des situations qui sont chroniques. Comment on fait pour avancer sur des situations qui durent en fait? Qui durent, c'est la même chose que je te dirais. Je reparle de mon échelle du temps. L'échelle du temps, le film de la vie, de te rappeler que ce n'est pas fini tant que le mot fin n'est pas arrivé. Donc, quand la situation perdure, c'est de, tu sais, il y a quelqu'un qui m'a dit une phrase qui m'a marquée. Nous pouvons être heureuses malgré des problèmes non résolus. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est faire abstraction. Il y a peut-être une portion de ta vie qui est pas réglée, qui est chronique, mais tu as 90% de ta vie que tu peux faire quelque chose, peut-être 50%. Mais et j'aime imagine-toi une feuille blanche, OK? Et tu mets un point noir. Alors, quand je te montre une feuille blanche, puis je te dessine un gros point noir, qu'est-ce que tu peux me dire? Je te montre la feuille, par exemple, que je fais ça, je te montre la feuille. Si je te dis, qu'est-ce que tu vois? Je pourrais faire l'exercice. Tu vois le point noir. Mais tu peux choisir, hein. Je viens souvent avec l'idée du choix, parce que je peux focusser sur ce qui est chronique et marche pas, mais je peux voir tout ce qui est blanc. En fait, vous pouvez vous imaginer la même chose, la feuille, le point noir. Je peux focusser sur ce qui fonctionne pas pour les deux. Et c'est vrai qu'il y a un point noir, hein. Je te dis pas qu'il existe pas, il est là. Mais je peux dire, il y a tout ça qui est blanc aussi. Donc, il y a un côté hyper intentionnel. Toujours. Il y a un côté, c'est-à-dire que tu travailles sur ce que tu peux changer. T'es d'accord? Oui, c'est ça. Tu sais, que ce soit, comme j'ai une situation dans ton mariage, tu peux travailler mais il y a un moment donné, il y a un lâcher prise parce que je peux pas changer la situation. Je travaille sur ce que je peux changer dans ma vie. Je travaille à faire la discipline de ce que je focus sur Dieu. Je focus sur ses paroles. Est-ce que ça, c'est là? Oui. Je suis pas en train de te dire qu'il y a pas de problème. Mais à un moment donné, il faut que je focus puis je regarde ce qui est blanc, ce que je peux développer. Puis c'est drôle, hein. Puis quand tu commences à faire ça, parce que souvent les situations, c'est comme un poison puis ça te paralyse. Puis c'est ce que l'ennemi veut. Quand t'es paralysé, t'es à côté de la destinée de Dieu, t'es à côté de tout ça. Hein? Et à partir du moment que tu dis, OK, je vais travailler. Puis quand t'avances sur ce chemin-là, à un moment donné, le temps passe, ça peut être étonnant. Et il y a des situations, il a dit que je te parle, qui sont pas encore 100% réglées. Mais il me paralyse plus, par contre. Parce qu'à un moment donné, j'avais peur pour ma famille, j'avais peur. Et j'étais paralysée, je voulais plus voyager, parce que je me suis dit, j'étais dans les pensées négatives, il va arriver quelque chose. Il y a une portion qui m'appartient plus. Moi, ce qui m'appartient, c'est focusser sur mon Dieu, sur l'appel qu'il y a sur ma vie et avancer vers ça. Puis finalement, quand on apprend et qu'on se force à focusser sur ce qui va bien, sur sur quoi on peut travailler, parfois ça nous ouvre des portes. Oui, parfois ça nous ouvre des portes. Ça nous ouvre des horizons qu'on n'aurait pas pensé. Parce que justement, on focusait avant sur le point noir. Et puis le fait d'ouvrir un autre champ, parfois ça nous ouvre des portes qui nous permettent d'avancer là où on aurait été bloqué. Oui, puis je te dirais que des fois quand on avance,
Puis j'ajouterais à ça. Moi, une des clés pour moi, là, il y a la prière, mais certain, mais il y a le jeûne. Le jeûne a un pouvoir de faire changer des situations par la grâce de Dieu qu'on n'imagine pas. Et le jeûne, quand tu jeûnes, c'est le même principe, tu vois, mais en tout cas, moi, dans mon cas, c'est très rare que quand je vais avoir une grande révélation. Mais je vais continuer et sur mon chemin, à un moment donné, je vais me tourner de bord et je vais regarder, mais Dieu l'a fait. Et c'est un peu ça, dans les choses qui sont connectées, quand je continue à être fidèle, à faire mes trucs, mais oui, je porte, c'est des fois la vie, au lieu de on marche pas toujours léger, c'est comme un sac à dos que Dieu nous met, puis on a l'impression d'avoir le poids sur mais c'est peut-être plus difficile à avancer, mais je continue d'avancer, puis m'en est ton sac à dos, des pierres qui commencent à tomber. Puis là, tu te rends compte, waouh, Dieu l'a fait. Et ça, c'est comme ça, faut focusser un peu sur ce qu'est les possibilités. Et je me souviens, on avait partagé sur cette période qui était compliquée, et pourtant, tu as été source d'encouragement. Donc, ça veut dire qu'on peut être ébranlé, mais être une source d'encouragement parce que on apprend à devenir inébranlable. Moi, je te dirais que dans le processus d'être inébranlable, être ébranlé a transformé mon ministère, a transformé ma prédication. Moi, mon mari est pasteur, mes amis sont pasteurs, les enfants de pasteurs sont parfaits. Hein, je sais pas si vous savez, mais tout le monde. Non, ce que je veux dire, c'est que tout le monde va à l'école du dimanche, tout le monde. Et mes amis sont chrétiens, et avoir passé à travers quelque chose, ça m'a sorti de ma zone de confort, ça m'a déchiré le cœur, mais ça m'a fait voir, il a dit, des douleurs que je ne connaissais pas, des gens dans la société qui souffrent, des familles qui souffrent, des jeunes qui souffrent. Et quand je prêche maintenant, je sais pas, ça l'a communiqué, j'avais de la compassion, mais encore plus grande. Tu comprends? Donc, ça a changé ma bouche, ça a changé. Et cette détermination-là est encore plus grande dans ma vie. Parce que je dis pas que j'avais pas souffert, je te dis juste que pour moi, c'était une des choses les plus difficiles que j'ai traversées. Et ça m'a changé. Et je te dirais que je me dis, je le repasserai pas. C'est pas encore parfait. Mais je dis quand même merci à Dieu parce que ça permet à des femmes de s'associer, qui ont vécu des choses comme moi. D'une souffrance, elle peut être différente que la mienne, mais quand tu as souffert, ça connecte quelque chose. Puis ça donne espoir. Donc finalement, il suffit de savoir que ça va arriver, puis de savoir fais attention parce que savoir, oui, je suis d'accord, savoir que ça va arriver. Je ne veux pas appeler à la vie des choses qui n'existent pas. C'est-à-dire, nous prions, tu comprends, la bénédiction de Dieu, et Dieu a des bénédictions, des belles choses, sûr, mais sur le chemin de la foi, bien sûr qu'il y a des âmes. Parce que ça a le potentiel de nous emmener à une autre dimension. Tout à fait. Tout à fait. Et comme je répète, c'est la souffrance qui te fait changer. Suivant comment on décide aussi de réagir. Tout à fait. Parce qu'on devient intentionnel. Oui, parce que la souffrance, elle peut te rendre amère ou elle peut te rendre meilleure. En fait. T'as 2 A à choisir. Amère ou meilleure. C'est ça, oui. Ou améliorer. D'où l'importance de prendre conscience de ça, parce que quand on prend en main, on peut choisir de sombrer ou d'être propulsé. Ouais. Je vais vous montrer le livre de Stéphanie dont on vient de parler, Inébranlable, qui est vraiment un chouette bouquin, qui est aussi vendu avec un petit recueil de notes. Donc, vous pouvez prendre vos notes, tout ce qui vous a inspiré, tout ce qui vous booste, et puis vous les relire. Donc, voilà son livre Inébranlable. Et puis, tu as aussi en ce moment une formation qui pousse à justement continuer d'avancer. Et réaliser le rêve que Dieu a pour nous. Ouais. Donc, quelle est l'adresse si on veut se connecter? srformation au pluriel.org. Voilà, mais ça, c'est qu'une vague partie de ce que Stéphanie peut apporter, mais je vous invite à rejoindre ça, à voir les différents livres qu'elle a écrits. Merci Stéphanie. C'est un plaisir d'être avec toi, Elodie. À la prochaine. Et n'oublie pas, Dieu peut vous rendre inébranlable. Inébranlable. Donc, je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas, inscrivez-vous et à bientôt. Bye.